Merci. Pour le groupe UDR, Monsieur Alexandre Allégret-Pilot. Merci Madame la Présidente. Madame le rapporteur, merci pour votre analyse, votre proposition. Quelques éléments rapides. On partage naturellement l'objectif, permettre aux Français d'avoir de l'électricité à bas coût, assurer notre indépendance énergétique. Pour autant, il y a plusieurs éléments qui appellent notre attention. Premièrement, le mode de fixation historique d'un prix, le mode de fixation d'un prix au regard de son historique pose un problème, à mon avis, au regard de la prise en compte de l'évolution actuelle et future du coût. Par ailleurs, grosso modo, les mécanismes d'administration de prix ont montré quand même, vous l'avez souligné vous-même, leur déconnexion avec la réalité et le risque d'effet de bord associé. L'enjeu a pu être soulevé aussi par d'autres collègues, celui de la taxation, avec la piste, par exemple, d'une TICPE flottante, nous semble intéressante. Certes, ce n'est pas l'essentiel du prix, et heureusement. Il nous semble que ce n'est pas tant à la loi de fixer les marges, mais plutôt au marché. Ce marché nécessite donc de travailler sur les capacités d'une part, et d'autre part sur les modalités de fixation de prix qui doivent être la rencontre réelle entre l'offre et la demande. Ici, on a donc, comme ont pu le souligner nos collègues du RN, un enjeu de modalité de fixation de prix au regard d'un marché européen. Donc le problème, c'est plutôt comment le prix actuellement est fixé sur le marché européen, et vous-même l'avez souligné très justement. Et puis, surtout, ça n'a peut-être pas été beaucoup mis en valeur, l'enjeu d'une création, d'une multiplication d'intermédiaires sur les marchés de l'électricité, d'intermédiaires totalement artificiels qui sont, comme le disent certains experts, des producteurs de factures, notamment au regard de certains fournisseurs dits alternatifs, et qui ont, eux, concentré l'essentiel des augmentations de marge que vous avez pu identifier et qui ont été imposées par une doctrine bruxelloise concurrentielle sur un marché qui, comme vous l'avez pu le souligner également, est largement monopolistique en son essence. Donc nous, on a un problème dans cette logique qui consiste à bloquer des prix plutôt qu'à se dire comment on fait pour s'assurer qu'on a vraiment des capacités de production et un marché qui transmet justement le coût à travers un prix de marché à son consommateur final. Je vous remercie. Alors, je pense que je reviendrai sur la TICFE flottante parce que plusieurs personnes ont soulevé ce point plus tard. Juste, effectivement, je confirme ce que vous dites sur les fournisseurs alternatifs, avec peut-être une précision, une nuance, c'est qu'en 2023, les marges ont été réalisées beaucoup dans la production. EDF s'est rattrapé pas mal de sa catastrophique année 2022, et on peut comprendre pourquoi, mais Total, Engie, les gros producteurs et fournisseurs ont fait des marges énormes. Concernant les fournisseurs alternatifs, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je dois vous préciser qu'on a travaillé cette proposition de loi avec un lanceur d'alerte qui travaillait chez un fournisseur alternatif qui a été épinglé par la Commission de régulation de l'énergie. Je peux vous dire que ce qu'il nous a raconté est même en deçà de ce que vous pouviez imaginer en termes de flouage du marché, d'effets d'aubaine permanents, constitutifs, et même pas que pendant la crise, c'est encore le cas aujourd'hui. Donc effectivement, j'aurais aimé qu'il puisse être auditionné par l'ensemble de la Commission, parce que vraiment, c'est à vous faire passer le goût de laisser ce marché continuer à exister dans l'électricité en tout cas. Merci, Madame la rapporteure. Donc, nous avons maintenant une